Et bonjour chers béliers, j'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable mois de mai. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre lecture du mois de juin, de ce premier mois de l'été. Donc on va aller voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette période. Donc gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage général et non individuel, donc il peut vous donner une tendance, des conseils, des pistes de réflexion, voire des confirmations, mais gardez bien recul, distance et discernement. Et comme d'habitude, vous pourrez compléter cette vidéo avec celle de vos autres signes. Je vais les mettre en ligne au fur et à mesure que je vais les faire, donc sous un délai d'une semaine, 10 jours environ. Alors on y va les béliers, on va prendre une première carte oracle pour avoir un premier message pour vous, pour ce mois de juin. Je vais prendre celle-ci. Et nous avons la lune vide de course. Rien à attendre de cette situation. Restez avec moi les béliers. Parce que quand on voit ça arriver, ça fait pas rêver. Bon. Alors qu'est-ce que nous dit cette carte en fin de compte? Ça peut être un bon conseil. Ça peut vous aider peut-être à vous poser les bonnes questions. Ce qu'on vous dit ici, c'est que peut-être que vous êtes dans une situation actuellement où vous pédalez un petit peu dans le vide. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une forme d'acharnement, de persistance dans une situation quelle qu'elle soit. On s'acharne à continuer vers le même objectif, dans la même direction, ou de la même manière, vous voyez? Alors qu'on vous dit que, en fin de compte, là, vous êtes arrivé peut-être au maximum de ce que vous pouviez faire, de ce que vous devez faire, et que là, c'est peut-être une perte de temps. Donc, le mois de juin peut être une bonne période pour réajuster, revoir. Ça veut pas dire que l'objectif n'est pas bon. Ça peut. Vous pourriez vous rendre compte que vous ne courez pas après le bon objectif. Ça peut être aussi dans votre façon de faire, dans votre méthode de travail, dans votre façon d'appréhender la situation. Mais on vous dit que tel que c'est actuellement, si vous ne changez rien, bon, ça pourrait rester un peu stérile comme situation, mais que vous avez la possibilité de changer un certain nombre de choses. Donc on va voir ce que nous dit le tarot, les amis béliers. Restez avec moi. Alors, on va prendre une première carte déjà pour la thématique de ce mois qui s'inscrit dans cette atmosphère-là avec ce message-là. Donc, on va prendre une première carte pour voir de quoi on nous parle, les amis. Et nous avons la carte de la lune. Ok. Je rassemble un peu mes cartes. Et nous avons la carte de la justice. Alors ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que la lune nous parle de quelque chose d'instable ou d'une évolution qui est assez lente. Bon, on a la lune ici, on dirait c'est l'oracle de la lunologie, mais on a la lune qui sort quand même en premier. La lune qui va nous parler justement aussi de notre monde intérieur, de la partie intime de notre être, de ce qui se passe en vous-même en fin de compte. Donc là, il y a peut-être une forme d'instabilité, d'incertitude, de flou, et il est question justement de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Ça peut être en vous, dans votre vie, dans votre foyer, ça peut aussi représenter ça, la lune, le foyer. Donc il s'agit ici de retrouver un équilibre en vous, de retrouver un équilibre de vie, de remettre de l'ordre dans une situation ou de prendre éventuellement même des décisions assez ferme, hein, parce qu'avec la lune, il y a quelque chose d'assez changeant. Un coup oui, un coup non, on sait, on ne sait plus, hein, il peut y avoir de ça. C'est un petit peu drainant comme énergie, l'énergie de la lune. Donc ici, avec la justice, on pose les choses, on stabilise la situation, on retrouve aussi un regard peut-être plus juste. Ça peut être une situation, un regard sur votre situation qui s'éclaircit, un regard plus, comment dirais-je, réaliste et pragmatique. Hein, quand on est dans l'énergie de la lune, il y a aussi, on est dans le flou, donc on n'a pas envie de voir, ou on n'est pas en capacité de voir ou de comprendre. Et là, il y a un regard beaucoup plus juste en fait sur la situation. Bon, on va aller voir ce qui vient vous aider et vous soutenir dans cette perspective. Ce mois-ci, j'allais dire les balances, non, parce que j'ai vu la balance de la justice, les béliers. Bon, le mat, ça c'est cool. Il y a quelque chose ici d'assez radical. Ici, on avait le message comme quoi vous n'avez rien à attendre de cette situation et que donc ça veut dire que vous avez la possibilité peut-être de rectifier, qu'il va falloir revoir quelque chose.
J'ai l'impression ici que le message du mat, dans cette circonstance-là, il peut y avoir une remise à zéro du compteur. Vous faites quelque chose différemment. Vous reprenez peut-être quelque chose du début ou à l'étape précédente. On va voir. On va continuer. On va voir ce que nous dit le tarot. Ouh, la tour. Eh ben, ouais. Ouh, et regardez le soleil. Bon. La situation qui s'éclaircit. Ce que j'ai ici avec le combo de ces deux cartes, c'est qu'il y a une grosse remise en question. Il y a une grosse remise en question et il y a une forme d'impulsion. Vous allez remettre en question quelque chose. La tour, avec la tour, on est dans l'effondrement. La remise en question d'une habitude, d'une méthode, de quelque chose peut-être qui est là depuis longtemps, d'une structure. On remet en question quelque chose. Si vous vous rendez compte que c'est parti de travers, que finalement c'est pas solide, que c'est pas fiable, que ce soit une relation ou que ce soit autre chose, ça peut être tout à fait autre chose, un travail, vous voyez. Donc il y a quelque chose à revoir de façon assez. Alors vous allez pas y aller par quatre chemins, hein. Vous allez vraiment remettre en question beaucoup de choses. Il y a un côté très audacieux, très osé avec le mat. On ose y aller, on sort de sa zone de connu, de confort. Ici, avec le mat, dans l'illustration de ce tarot, vous voyez, cette sirène, elle sort de son milieu naturel. Donc, il lui faut quand même un certain courage, une capacité d'adaptation. C'est quand même osé comme démarche. Donc, vous allez faire c'est un petit peu le grand chambardement, j'ai l'impression. Peut-être que vous vous rendez compte que dans une situation spécifiquement, vous êtes à bout de souffle, que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Peut-être que c'est vous qui allez vous en rendre compte, que vous ne pouvez plus rien attendre de la situation qui vous préoccupe telle qu'elle est aujourd'hui. Et que si vous voulez qu'elle évolue, que ça change, ou que votre vie avance, ou que sais-je, il y a une remise en question très importante à faire. Donc, soit en vous, soit dans la situation qui vous préoccupe. Il y a une espèce de grand coup de balai, de grand coup de ménage. On reprend les choses à la base, on reprend les choses du début, on revoit, on reconsidère, on renverse un petit peu la situation, on secoue un peu le cocotier, vous le prenez comme vous voulez les amis, mais avant la phase de rééquilibrage va passer par le fait de, vous voyez, c'est comme quand on veut reconstruire un bâtiment solide, des fois on est obligé d'abattre, de détruire une partie du bâtiment pour repartir droit, hein, et que de vouloir rafistoler avec des bouts de ficelle d'un côté et de l'autre, de toute façon ça finira par se casser la figure quand même, et ça vous vous en rendez compte. Donc en fin de compte, ici, vous prenez une décision quand même assez radicale de revoir, peut-être que vous allez conserver les bases de ce qui a été fait initialement, le début, mais qu'après vous allez revoir quand même beaucoup de choses. Il y a vraiment on reprend du début l'histoire, on reprend du début la problématique et on voit où est-ce qu'on s'est trompé, où est-ce que ça a foiré, où est-ce que ça peut être ça aussi. Bon. On va aller voir maintenant quel est le défi pour vous, sur quoi vous avez encore besoin de travailler les béliers. 9 d'épée. Alors, justement dans le 9 d'épée, on est beaucoup dans l'acharnement. On est dans l'enlisement. On essaye de trouver une solution et on n'en trouve pas. Voilà, on essaye de se sortir d'une problématique, d'une situation. C'est vraiment la prise de tête intégrale. Le 9 d'épée, c'est très désagréable en général comme énergie. Ça peut être même des nuits sans sommeil. On réfléchit, mais ça devient le fait de réfléchir n'est pas mal en soi, évidemment. Mais là, on n'est pas dans le mental constructif. On est dans le mental où, comme le hamster qui tourne dans sa roue et qui trouve pas de solution, ou qui trouve pas la solution en tout cas qu'il faudrait. Et on n'arrive pas à sortir d'une problématique. L'amoureux. Ouais, la force. La force ici, mal inspectée, peut montrer aussi une forme de persistance, d'acharnement. Peut-être de courir. Là, on a quand même le 9 de coupe qui peut montrer un côté très idéaliste quand même. Donc, on persiste dans quelque chose, mais peut-être que il y a un manque de réalisme. Et avec la justice ici, je vous ai dit justement qu'il y a un retour au pragmatisme et au réalisme. Ce que j'ai ici, c'est qu'il peut y avoir une difficulté pour vous à prendre une décision avec l'énergie de l'amoureux. À prendre une décision dans le sens que les amoureux va souvent nous parler du choix du cœur. Peut-être que vous recherchez le choix idéal. Vous ne voulez pas vous tromper. Donc, vous réfléchissez à toutes les options. Et en fin de compte, ça vous empêche d'agir. Vous êtes peut-être à une phase dans la problématique qui vous préoccupe où vous devez prendre une décision et vous n'y parvenez pas. Vous êtes à une forme de croisée des chemins où il y a une décision à prendre et vous ne savez pas laquelle est la bonne. Donc, vous essayez peut-être d'éviter d'avoir à prendre cette décision.
Peut-être que vous évitez d'avoir à prendre cette décision. Et en fin de compte, ça vous bloque parce que c'est peut-être inévitable. Vous avez un choix à faire. C'est ce qu'on nous a dit ici aussi avec la justice. La justice, elle tranche, elle décide. Donc là, vous êtes face à un choix que vous ne voulez pas faire ou qui est très difficile pour vous. Et là, vous adoptez visiblement une attitude plutôt radicale. Voilà, par rapport à la décision que vous devez prendre, par rapport à la situation en question. Donc, vous y allez carrément. Peut-être que vous allez prendre une décision assez inattendue. Peut-être que on ne s'attend pas à ce que vous fassiez ce choix. Vous voyez, ou peut-être que ce choix-là, il est tellement difficile à faire pour vous que vous renoncez à vous décider sur cette étape-là et que vous reprenez tout depuis le début. Vous voyez, il peut y avoir de ça. La représentation aussi de cet amoureux me montre que, encore une fois, il peut y avoir aussi, alors on verra comment ça part dans le domaine relationnel, mais il y a quelque chose qui vous sépare. Il peut y avoir aussi une image un petit peu biaisée de la situation qui vous préoccupe. Vous voyez, la réalité, ce que vous voyez dans le miroir, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, il peut y avoir aussi quelque chose comme ça. Je vous ai parlé d'idéalisme aussi, de persister dans quelque chose et vous êtes en train de vous rendre compte que c'est pas forcément ce que vous pensiez et vous vous retrouvez ici un petit peu coincé. Ok les amis, bon, ça risque d'être un mois intense hein, sur le plan personnel, je pense. On va aller voir justement les énergies sur la partie plus relationnelle, donc soit des relations amoureuses, amicales, familiales. C'est à vous de voir comment ça parle pour vous. Et nous avons le 10 d'épée. Ouais. 10 d'épée, 10 de coupe derrière, c'est joli. C'est joli, mais en fin de compte, il y a quand même tout un travail sur vous ce mois-ci. Lâcher l'affaire, c'est pas évident. 10 de denier, vous en terminez avec une relation, quelle qu'elle soit. Si vous êtes bien avec votre partenaire de vie, vous ne vous prenez pas la tête avec ça, les béliers. C'est peut-être pas de ça dont il est question et peut-être que sur le secteur relationnel, ça vous parlera pas du tout. Mais il s'agit ici de laisser tomber quelque chose. Alors, soit si vous êtes dans une situation, par exemple, de conflit avec quelqu'un, vous essayez absolument, parce qu'il y a un attachement, d'essayer de trouver une porte de sortie, de faire le meilleur choix, etc. Et vous vous rendez compte, vous pourriez vous rendre compte que ça n'est pas possible et que peut-être la meilleure chose que vous avez à faire, c'est de laisser tomber pour le moment. Soit de vous éloigner complètement de cette personne, soit de laisser tomber le sujet de tension. C'est peut-être pas maintenant que vous allez trouver la solution. C'est peut-être pas maintenant que vous allez pouvoir trouver la meilleure façon de réparer, de réconcilier, etc. Mais on voit qu'il y a quand même quelque chose, il peut y avoir quelque chose de difficile sur le plan relationnel avec une grosse remise en question. Alors le fait de lâcher peut passer par cette remise en question. On repart de zéro dans le couple, on arrête de s'enliser toujours sur la même problématique. Ça peut être ça aussi, un sujet un peu sensible dans un couple qui revient sur le tapis de façon incessante et qui vous sépare. Le fait de laisser tomber, c'est soit on en termine dans la relation, soit on arrête de tourner en boucle sur ce sujet qui est douloureux et qui, pour l'instant, ne trouvera pas de solution. Il peut y avoir parfois des sujets épineux dans un couple ou dans une amitié ou avec un parent ou que sais-je. Hein, vous voyez, c'est peut-être le sujet, pour l'instant, qu'il faut laisser de côté. Parce que c'est peut-être pas le bon moment, vous n'allez pas encore trouver la bonne façon de faire passer votre message ou de trouver un accord ou de sortir d'un espèce de conflit par rapport à une problématique particulière. Mais ça peut être la relation en elle-même qui est remise en cause, bien sûr, ça va dépendre. On va continuer, on va voir. Ouh, le monde, ouais. Bon, on a deux cartes qui nous montrent quand même la fin de quelque chose. Donc, encore une fois, la fin du sujet ou la fin de la relation. Mais j'ai l'impression que cette fin ici, elle est plus douce que celle-là, en fin de compte. C'est parce que quand on est dans ces cartes-là, il y a vraiment toujours cette notion d'acharnement à vouloir régler quelque chose.
Et peut-être que cette problématique, vous ne pouvez pas la régler. Vous ne pouvez pas la solutionner maintenant ou pas du tout. Et ça laisse place à une fin. Le monde, c'est la fin naturelle. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez terminé un cycle avec la personne en question. Ça peut être un ami, ça peut être votre partenaire de vie, quelqu'un. C'est-à-dire que là, peut-être que vous persistez à maintenir un lien avec une personne, mais qu'en fin de compte, peut-être que ce qui vous retient à cette personne, c'est plus du conflit qu'autre chose. Vous voyez, cette relation finalement, elle repose maintenant plus sur ce qui vous oppose, pardon, que sur ce qui vous assemble. Et qu'en fin de compte, si vous laissez tomber la problématique, les disputes, ben vous vous rendez compte que la relation, elle pourrait se terminer d'elle-même. Vous voyez, il y a une espèce de fin naturelle. Vous avez fait le tour, vous avez vécu ce que vous aviez à vivre ensemble dans une relation spécifiquement. Ça peut parler pour certains d'entre vous de relations à distance aussi. Là, il y a une forme de séparation. Ça peut être une séparation par rapport à une divergence au niveau des idées, au niveau voilà d'un point de vue, d'un projet, d'une problématique. Mais ça peut parler aussi d'une relation distante, où il y a quelque chose qui vous sépare et c'est extrêmement pénible à vivre pour vous. Donc il y a l'idée peut-être aussi de mettre fin à ça, parce que vous vous rendez compte que c'est un peu illusoire, que cette relation dans le temps, ça peut être aussi une relation amicale encore une fois, que cette relation à distance, elle vous convient pas. Voilà, hein, que par écran interposé, c'est un petit peu ce que j'ai ici, ça ne vous convient pas. Mais ici, on va vers la fin de quelque chose, mais ça passe par accepter déjà. Accepter que vous ne pouvez pas faire plus et que vous ne pouvez pas faire mieux dans la relation qui vous préoccupe si ça parle pour vous. Et qu'à partir du moment où vous arrêtez peut-être que vous acceptez ça, ça se termine de façon presque naturelle. Ok les amis, bon, c'est un mois intense quand même. Hein. On va voir ce qu'il en est sur la partie professionnelle, la carrière, les finances, les études ou les projets concrets. Nous avons un 5 de coupe. Bon, ça continue. C'est un petit peu difficile. Là. Une page à tourner qui est difficile. Il y a quelque chose qui vous peine, qui vous blesse. Bon, on a le magicien. Ok, 4 de coupe derrière. Bon. Alors, ce que ça me montre ici, c'est que là, on a quand même l'arcane 0 et là, on a l'arcane 1. Donc, sur le plan professionnel, vous pourriez arriver enfin à remettre en question votre approche, votre objectif, votre méthode. Il y a une remise en question. Parce que visiblement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne vous donne pas satisfaction. Donc, soit il y a quelque chose qui s'est terminé et sur lequel vous avez bien du mal à tourner la page, parce que peut-être que vous faites tout un tas de reproches en disant « Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que j'ai bien fait d'arrêter cette activité, de partir ?» Ça peut être, si c'est un arrêt d'activité qui a été subi, c'est aussi une forme pas forcément de culpabilité, mais quelque chose que vous avez du mal à surmonter. Et j'ai l'impression que ce mois-ci, il y a une espèce de sursaut là. Vous sortez de cette énergie un peu plombante. Ça peut aussi montrer que si vous êtes dans une situation professionnelle, par exemple, qui ne vous convient pas, plutôt que de rester affligé et d'essayer de trouver une solution pour vous sentir mieux dans votre service ou dans votre boulot ou que sais-je, vous pourriez faire un changement assez radical. Alors, vous prenez ça avec beaucoup de discernement, les amis. C'est uniquement si vous en êtes là. Allez pas planter votre boulot si vous n'en êtes pas là. Ça peut être un changement de service, mais il y a ici une grosse remise en question sur le plan professionnel. Encore, alors ça peut être un changement d'objectif. Je me suis lancée dans quelque chose qui finalement ne me convient pas. Et je m'acharne à persister dans cette voie parce que j'ai déjà fait beaucoup d'efforts, j'ai déjà beaucoup donné. Donc finalement, je continue. Mais vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas. Soit ça peut être dans la façon de faire. Il y a l'idée de reprendre les choses depuis le début. Le mat, le magicien. On reprend les choses à la base. Vous retrouvez l'énergie pour ça. Vous arrêtez de vous acharner dans quelque chose qui ne vous convient pas. Pour certains d'entre vous, si vous ne travaillez pas, ça peut être aussi avec le mat et la tour,
une remise en question de votre projet professionnel. Peut-être que vous ne regardez pas dans la bonne direction ou que vous ne vous y prenez pas de la bonne façon. Là, il peut y avoir l'impression de courir après quelque chose et plus vous courez et plus la lune s'éloigne, vous voyez, il peut y avoir une notion de distance comme ça. Donc après, j'ai l'impression que c'est un travail aussi sur vous. Dans tous les cas, vous revoyez quelque chose. L'étape d'avant, la méthode, l'objectif, mais il y a quelque chose à revoir. Voilà, pour arriver à sortir de cet espace, peut-être d'une situation professionnelle ou financière instable. Sur le plan financier, ça peut être aussi le grand ménage. Hein, c'est le grand ménage, on revoit tout, on revoit ses comptes, on revoit ses dépenses, on revoit tout. Il y a une grosse remise en question. Ok les amis. Alors, on va terminer avec ce qui se passe dans votre cœur et dans votre tête, les béliers. Alors, on va aller voir, ça va être intéressant parce que c'est un mois qui est quand même assez intense sur le plan personnel, je trouve. Nous avons le 8 de coupe. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que, je vous disais tout à l'heure, on a l'impression quand vous regardez cette lune qu'elle est loin. Et là, j'ai l'impression que vous vous rapprochez, finalement. Le 8 de coupe, c'est oser laisser derrière soi certaines choses pour aller vers ce qui est le mieux pour soi, justement. Et là, on a quand même pas mal de couples qui nous montrent que vous n'êtes pas épanoui là où vous en êtes. Que ce soit sur un côté relationnel, si ça parle pour vous, ou sur le plan professionnel, si ça parle pour vous, ou les deux. Si vous vous retrouvez dans les deux cas. Donc le 8 de coupe, c'est vous vous mettez en quête de ce qui est le mieux pour vous. Et ça va passer par des changements assez radicaux, visiblement. Et nous avons le 9 de denier. Ouais. Ça nous parle beaucoup d'individualité ici. Mais on n'est pas dans l'égoïsme. C'est votre bien-être qui est en jeu ici. Et vous en avez conscience. Donc vous allez faire ce qu'il faut pour atteindre ce bien-être, cette réalisation, cet accomplissement, ce mieux-être. Quel que soit le domaine de vie que ça concerne. Mais ça nécessite quand même de laisser un certain nombre de choses derrière soi. Et c'est ce qu'on a vu. Alors visiblement, vous n'allez pas y aller par quatre chemins, hein, les béliers, parce que vous reprenez tout. Il y a vraiment un changement très radical et très net. C'est peut-être même un changement de vie, un changement de lieu de vie. Il y a quelque chose une très très grosse remise en question ici. Mais ça nécessite quand même de laisser quelque chose ou quelqu'un ou un lieu ou que sais-je derrière vous pour pouvoir atteindre votre objectif personnel. Peut-être qu'il va falloir se la jouer un petit peu plus perso ce mois-ci, les béliers, mais pas forcément dans le sens de que vous vous foutez du bonheur des autres. C'est pas la question. Mais là, il y a vraiment quelque chose où qui vous comment dirais-je, qui vous plombe. Donc c'est un changement, comme c'est un changement intérieur, forcément, vous allez un petit peu rouler pour vous là. Parce que peut-être aussi ce qui peut être compliqué, c'est que vous essayez de prendre en considération la vie des uns et des autres, même si c'est pas forcément ce qui ressort. Mais c'est votre bien-être, votre épanouissement personnel qui est en jeu là, les béliers. Hein. Je vais en mettre une autre pour voir. Ouais. C'est ici avec le 5 d'épée, ça nous montre quand même des tensions. Donc ça peut être des tensions en vous, il y a peut-être aussi des contradictions en vous. C'est en terminer avec vos propres contradictions. Je veux pas, un coup oui, un coup non, il peut y avoir de ça. Hein, on a vu ici cette difficulté à se décider. Mais ça peut être aussi faire fi des commentaires des autres. Hein, fuir aussi le conflit, sortir d'une situation conflictuelle parce que vous avez besoin d'être dans un espace plus apaisant, plus rassurant, plus nourrissant. Mais ça passe par un changement radical. En fait, en fin de compte, ce qu'on vous dit ici, c'est peut-être que vous avez fait ce que vous avez pu. Et qu'il y a un changement de méthode qui s'impose, ou un changement d'objectif qui s'impose pour vous sur ce mois de juin, en tout cas. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les béliers. Il n'était pas banal, votre tirage, il est très intense, très émouvant aussi, je trouve. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez les choses, comment vous les vivez. N'oubliez pas
Encore une fois, de garder recul, distance et discernement, les amis. N'oubliez pas également de liker, de commenter, un petit cœur, un petit émoticône, ça suffit, mais c'est vraiment extrêmement important pour faire évoluer la chaîne, pour faire tourner l'algorithme. N'oubliez pas également de vous abonner si vous voulez être certain de pouvoir retrouver les vidéos le mois prochain. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.